Nicolas, le grand format de ce soir, avec une tendance qui s'affirme en France, oubliez la routine du petit footing entre amis du dimanche matin. Désormais, près de 300 000 personnes optent pour un effort plus intense, avec des parcours un peu fous, des courses à obstacles composées de bains de boue, de sauts dans l'eau glacée, imaginez. À l'origine, pour les militaires, ils sont désormais accessibles pour tous, enfin presque. Grégory Naboulet, Théo Soumont et Christophe Larocca. Être au pied du mur. L'expression prend tout son sens avec la course à obstacles. Entre amusement et dépassement de soi. Grimper, courir, porter des sacs de sable, tirer des poids, parfois tout et n'importe quoi. Sans avoir peur de se mouiller et encore moins de se salir. Aucune règle, aucune limite. Voici la version moderne du parcours du combattant. Tony Voisin a 30 ans. Ce professeur de fitness parisien a découvert la course à obstacles il y a 3 ans. Il en fait une douzaine chaque année. Le côté dépassement de soi, c'est le côté un peu guerrier, soldat, militaire, que j'apprécie. J'ai pas eu l'occasion de faire mon service militaire comme il pouvait le faire avant. Et du coup, j'ai l'impression de trouver cette petite sensation, mais sans le côté danger du coup. Tony Voisin s'entraîne 12 à 15 heures par semaine, adaptant sa préparation aux spécificités de la compétition, notamment les passages sous les barbelés. Les barbelés, généralement, dépassent pas 40 cm, donc on est obligé de passer en dessous, sinon on se blesse. Son corps révèle d'ailleurs quelques stigmates. Mais avec ses accessoires et un gilet de 20 kg sur le dos, Tony Voisin se fait violence sur cette aire de jeu. Sa passion a fait de lui un cador de la course à obstacles. Un sport né il y a 10 ans aux États-Unis et qui séduit désormais 300 000 Français chaque année. La Spartan Race ou encore le Mud Day sont les plus célèbres. À la montagne et même au Stade de France. Pour 50 à 150 € la journée, on vient se surpasser. 8 heures ce matin au Castellet près de Toulon. Avec Tony Voisin, 6000 participants et quelques novices. Je recherche du coup à trouver mon extrême en fait, jusqu'à où je peux pousser parce que je n'ai jamais su vraiment. Du coup je me suis entraînée et puis je vais voir ce que ça donne. J'ai une copine qui m'a dit d'y essayer et tout et depuis une fois qu'on a fait une après on est adepte. C'est un manque, c'est un manque. Quel est votre métier? 21 km, 35 obstacles. Les meilleurs vont mettre 2 heures, les autres plus de 6 heures. Et face à la difficulté, Allez, vas-y. il y a la solidarité. Suis la pression, vas-y continue, t'arrêtes pas. À chaque fois au départ, on a envie de pleurer, on se demande qu'est-ce qu'on fout là. Mais après, une fois dedans, on se surpasse et on se rend compte que le mental, il nous emmène bien plus loin que ce qu'on pensait. Derrière le côté ludique se cache une discipline complète et exigeante, où les blessures sont monnaie courante. Aujourd'hui, Tony Voisin est en souffrance. L'épreuve a réveillé une douleur au bassin. Lui qui dépense plus de 10 000 € par an pour sa passion, termine la course éreinté. Aujourd'hui, c'est cette souffrance que j'ai vécue. Je vais être honnête avec vous, j'ai même pleuré lorsque j'ai vu... Aller au bout de soi-même pour franchir la ligne d'arrivée, avec comme seule gloire l'avoir fait.